Alors la question que je voulais vous poser est la suivante. C'est quoi le vrai repos ? Comment devrions-nous nous reposer en tant que chrétiens ? Alors je sais que ma femme est en train de sourire, et quand je lui ai dit que j'allais parler sur le repos hier, elle a beaucoup rigolé, parce que je ne suis pas vraiment un spécialiste du repos. Mais je pose cette question puisque le récit de la Genèse nous dit que Dieu a créé l'univers en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Ça ne veut pas dire que Dieu est parti en vacances, mais il a cessé son ouvrage et son travail. Et en nous donnant ce cadre d'une semaine de 7 jours, dont 1 jour de repos, il nous invite à l'imiter. Par cette indication, il nous donne un cadre qui devrait structurer notre vie et nos semaines. Et c'est tout de même chouette d'avoir un Dieu qui préconise de se reposer et qui a même inclus dans sa loi un commandement qui nous invite à nous reposer, qui invitait le peuple d'Israël à se reposer le 7e jour, le jour du Shabbat. C'est un ordre divin de prévoir un jour pour se reposer et nous en avons besoin. Et Dieu qui nous a créés le sait bien. À l'heure où nombre d'entre nous prennent des vacances légitimes, il me semblait intéressant qu'on s'interroge ensemble sur le repos que Dieu nous demande de respecter chaque semaine. Comment devrions-nous vivre le repos sabbatique aujourd'hui, nous qui ne sommes plus sous la loi ? Diana me racontait une fois que dans son enfance en Écosse, les balançoires des parcs publics étaient noués le dimanche pour que les enfants ne les utilisent pas parce que c'était le jour du Seigneur. Et vous avez peut-être en tête l'histoire de l'athlète Eric Liddell qui a refusé de concourir à l'épreuve du 100 mètres aux Jeux Olympiques de 1924 parce qu'elle avait lieu un dimanche. Il était chrétien, il ne voulait pas faire du sport ce jour-là, il voulait aller à l'église. Et cette histoire a donné le film Les chariots de feu. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une vision extrême du repos dominical ? Est-ce que c'est pertinent ? Pour les juifs pratiquants, le Shabbat est encore aujourd'hui un jour de repos bienfaiteur, une sainte convocation, un jour de fête où on s'abstient pendant 24 heures de tout travail et où on se contente d'aller à la synagogue, de prier et de passer du temps en famille. Ça vous fait envie ? Certains mouvements chrétiens, adventistes ou messianiques, continuent à respecter le Shabbat juif le samedi. Qu'en pensez-vous ? Cette question du respect du sabbat, elle a animé certaines des altercations entre Jésus et les autorités religieuses juives de l'époque qu'on appelait les pharisiens. Et cette discussion sur le sabbat, et notamment ce que l'on peut faire et ne pas faire un jour de sabbat, est l'objet du texte que nous allons lire aujourd'hui dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 1 à 11. Et ce que nous allons voir à travers ce passage, écoutez bien, c'est que le vrai sabbat se trouve en Christ. J'ai conscience que c'est un peu énigmatique comme idée principale, mais j'espère que la lecture de ce passage et le commentaire que je vais en faire vous aidera à percevoir cela. Donc lisons ensemble dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, les versets 1 à 11. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Mais pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « Mais n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour de sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal,
De sauver une personne ou de la tuer? Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. Je vais prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, nous venons humblement devant toi, conscients que ta parole est la vérité et qu'elle est utile pour nous enseigner. C'est une question épineuse qui est traitée par le texte de ce jour. Alors nous te prions de nous aider à y voir plus clair et à être fidèles à ta parole. Amen. Alors vous avez dû remarquer que l'altercation a lieu en 2 temps, lors de 2 sabbats différents. Et il y a au milieu cette phrase centrale, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat », au verset 5. Et nous allons voir avec le premier épisode que le sabbat est fait pour l'homme, puis que Jésus est le maître du sabbat, et enfin que Jésus est le vrai repos de l'homme. Le premier épisode, des versets 1 à 4, a lieu lors d'un sabbat particulier appelé second premier. Et je ne vais pas rentrer dans les différentes hypothèses qui essayent d'expliquer ce terme qui n'apparaît en fait que là, dans l'Écriture, et nulle part ailleurs, et qui a même disparu de certains manuscrits. Peut-être des copistes l'ont enlevé parce qu'ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. On peut seulement dire, et d'ailleurs peut-être que dans vos traductions, il est entre crochets, ou il apparaît peut-être même pas. On peut en tout cas dire que ce sabbat était proche de l'époque de la moisson. La preuve, il y avait du blé mûr dans les champs. Les pharisiens reprochaient aux disciples d'avoir enfreint, c'est-à-dire de ne pas avoir respecté le sabbat, parce que dans leur conception, ce que les disciples avaient fait, arracher des épis, les froisser dans leurs mains et les manger, constituait un travail. Et il était interdit de travailler le jour du sabbat. Ça, on le trouve dans les 10 commandements, en Exode 20. Il était donc interdit de moissonner. Mais ce que Jésus leur répondit, en substance, c'est que ce que ses disciples avaient fait ne constituait pas une moisson. Ce n'était pas un travail, mais c'était une œuvre de nécessité, un besoin élémentaire et primaire, celui de se nourrir. Et le respect du sabbat ne s'oppose pas aux besoins élémentaires des humains. Le sabbat n'a pas été prescrit pour être un cadre qui enferme l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour son bien. Dans l'évangile de Marc, qui nous rapporte le même incident, au chapitre 2, les versets 23 à 27, Jésus déclare, avant de dire qu'il est maître du sabbat, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et c'est vraiment l'idée principale de ces versets. Alors il faut commencer par dire que les disciples n'ont pas non plus volé de blé dans le champ d'autrui. Ce qu'ils ont fait était parfaitement autorisé par la loi. En Deutéronome 23, verset 25, nous lisons « Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. » Le vol est interdit dans la loi, mais il était autorisé de ramasser un peu de blé dans le champ d'un autre pour satisfaire une faim immédiate. Et les pharisiens connaissaient cette loi spécifique qui protégeait les nécessiteux, et ils n'ont pas reproché cela aux disciples. Pourtant, ils auraient dû voir à travers cette loi qu'il y a toujours une subtilité dans la loi. Et c'est vrai aussi pour le commandement du sabbat. Oui, le vol est interdit, on ne peut pas moissonner le champ de son voisin, mais on peut quand même, par nécessité, prendre quelques épis pour se nourrir. Oui, le travail est interdit le jour du sabbat, mais on peut quand même arracher quelques épis pour satisfaire une faim immédiate. Très clairement, les disciples n'avaient pas travaillé et n'avaient pas enfreint le sabbat. Mais vous remarquez que Jésus ne répond pas directement cela à ceux qui l'accusent. Il revient sur un épisode de la vie de David qui ne concerne même pas le sabbat. Nous trouvons ce récit en 1 Samuel 21. David avait reçu l'onction royale, la promesse qu'il allait être roi à la place de Saül, mais il était poursuivi encore par le roi Saül. Et alors qu'il fuyait, il s'est réfugié à Nob, la ville de Nob, où se trouvait à ce moment-là le tabernacle, la tente de la rencontre. Lui et ses gens étaient affamés. Et après avoir consulté l'Éternel, le sacrificateur, qui était présent là, leur donna les pains de proposition qui venaient d'être remplacés. Il y avait 12 pains en fait qui étaient disposés sur
une table qui symbolisait les 12 tribus d'Israël, et ils étaient changés tous les samedis, tous les 7 jours. Mais ces pains étaient sacrés, consacrés à l'Éternel. David, et donc oui, c'était consacré à l'Éternel, donc il n'y avait que les prêtres qui pouvaient en manger. Et David, vous avez remarqué, enfin vous le savez, je vais vous le dire, en fait, il n'en a pris que 5. On voit ça dans 1 Samuel 21, verset 3. Il n'a pas pris les 12 pains, il a pris que ce qui était nécessaire à sa subsistance. Et croyez-moi, ils n'ont pas fait un festin avec 5 pains rassis qui avaient passé 7 jours à l'air libre. Mais Dieu a donné son approbation pour s'affranchir de la loi rituelle, le fait que c'était normalement que destiné aux prêtres, parce que le devoir spirituel de protéger la vie de David surpassait les règles cérémonielles relatives aux personnes autorisées à manger le pain consacré. David était placé sous la loi de la nécessité, tout comme les disciples par rapport au sabbat. Les disciples n'étaient peut-être pas en train de mourir de faim, mais ils devaient quand même avoir une bonne fringale pour manger des blés cueillis mûrs comme ça. Vous voyez, il y a parfois des subtilités à percevoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de tordre la loi et de s'en affranchir quand ça nous arrange. Mais il y a une hiérarchie à prendre en compte car il faut tenir compte de l'esprit de la loi. Et on va y revenir. Mais je vais vous donner un exemple d'application actuelle. Alors, sans qu'il s'agisse d'une loi, nous considérons que la Sainte Seine est un sacrement ordinaire du culte qui commémore la mort et la résurrection de Christ. Mais en ce moment, les contraintes sanitaires passent avant. Il y a un devoir de protection de la santé qui prime dans ce contexte de pandémie au Covid-19. Alors la Sainte Seine n'est pas un commandement comme l'était le sabbat, mais je veux juste souligner qu'il y a toujours une hiérarchie à percevoir, il y a des priorités. C'est pour cela qu'actuellement, nous ne célébrons plus la Sainte Seine le dimanche. Ça va probablement changer dans les semaines à venir, mais pour l'instant, c'est le cas. À ce titre, les disciples n'avaient pas enfreint le sabbat en mangeant du blé cueilli. C'est important de préciser ici que Jésus ne cherchait pas à abolir le sabbat à ce moment-là. Il a toujours parfaitement respecté le sabbat, comme il a d'ailleurs toujours parfaitement observé toute la loi et tous les commandements. Mais ça n'empêchait pas les pharisiens de chercher la petite bête pour trouver un moyen de l'accuser. Et s'ils cherchaient à l'accuser sur ce point, c'était parce que l'observance du Shabbat, du sabbat, était le reflet de la consécration à Dieu, de l'obéissance à Dieu. C'était l'une des pratiques les plus importantes du judaïsme avec la circoncision et les règles alimentaires. Le sabbat avait été présenté à Israël comme un signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. On trouve ça en Exode 31, les versets 14 et 16, je cite, « Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Et à l'inverse, le non-respect du sabbat était le reflet de l'infidélité du peuple. Et on le voit dans plusieurs livres prophétiques où Dieu reproche au peuple de mépriser le sabbat. On le voit dans Jérémie, dans Ézéchiel. Autrement dit, si Jésus ne respectait pas le sabbat, ça voulait dire qu'il ne venait pas de Dieu et qu'il était un imposteur. Et voilà ce que cherchaient à montrer les pharisiens. Jésus, à ce moment-là, il était au début de son ministère public, mais il avait déjà commencé à enseigner, à accomplir des miracles, et pour cette raison, des pharisiens, des docteurs de la loi, venaient de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et ils cherchaient à l'éprouver. On voit ça en Luc 5, verset 17. Ils essayaient de discréditer cet homme du peuple non instruit qui ne faisait pas partie de leur groupe religieux et qui pourtant rassemblait les foules et qui commençait à leur faire de l'ombre. Vous comprenez l'importance de cette confrontation et de cette discussion sur le sabbat. C'est la crédibilité de Jésus qui est en jeu. Quand un homme politique tient de grands discours sur la moralisation de la vie politique, qu'il se vante de sa probité, il suffit de trouver une faille, un exemple dans sa vie où il aurait détourné de l'argent ou fait bénéficier son entourage d'un emploi fictif pour le discréditer. Une faille suffit. Eh bien, les pharisiens cherchaient la faille chez Jésus pour le discréditer. Mais Jésus va leur montrer que c'est leur conception du sabbat qui était erronée. Jésus ne va pas se laisser impressionner et il va dénoncer au contraire leur manque de connaissances et leur légalisme. Il commence par leur demander de manière assez ironique, au verset 3, « N'avez-vous donc jamais lu ce que fit David ?
Pas une seule fois dans vos nombreuses et profondes études bibliques n'avez-vous lu cet épisode? Les pharisiens se présentaient comme des experts de la loi, des gardiens de l'écriture, mais Jésus va dénoncer leur ignorance coupable en leur répondant par l'écriture. Jésus ne répond pas « moi je pense que », il ne répond pas de sa propre autorité, il cite la parole de Dieu. Et il ne fait pas appel, vous avez remarqué, à un texte de la loi. Jésus cite un épisode de la vie du roi David, mais c'était la parole de Dieu, et ça avait plus de valeur que le code sabbatique que les pharisiens avaient édicté. Les pharisiens, ils avaient un code de bonne conduite pour le sabbat avec 39 articles, avec tout plein de règles à respecter. Et ça, c'était particulièrement emblématique du légalisme, qui se complaît à respecter des règles et qui va même au-delà de la loi donnée par Dieu. Mais pourquoi l'homme agit-il ainsi? Eh bien, il préfère suivre des ordonnances, et même plus qu'il n'en faut, parce qu'elles lui permettent de se glorifier en les accomplissant. Et c'était ça le problème des pharisiens et du légalisme que Jésus dénonçait dans son ministère. Par leur zèle, ils cherchaient à être justes à leurs propres yeux. Et nous avons d'autres exemples de ce zèle des pharisiens. Nous pourrions prendre l'exemple du jeûne. Les pharisiens se vantaient de jeûner 2 fois par semaine, comme si c'était là le signe d'un perfectionnement religieux, d'un raffinement qui devait certainement plaire à Dieu. Paul dit de cela en Romains 10, verset 2, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Et nous, que faisons-nous pour plaire à Dieu? Venir à l'église tous les dimanches, c'est bien. Mais si c'est pour écouter d'une oreille distraite et faire sa liste de courses dans sa tête, lire sa Bible tous les jours, c'est très bien. Mais si c'est sans la méditer, juste histoire de soulager sa conscience et se dire qu'on a rempli son obligation religieuse, on manque la cible. Dieu veut des cœurs qui l'adorent et pas seulement de l'obéissance. Si je reviens à l'exemple de David, vous imaginez l'absurdité si le grand prêtre avait répondu au roi David, loin de l'Éternel, qui mourait de faim, « Ah, tant pis pour toi, la règle, c'est la règle. » Absurde. Cet exemple de David ne veut pas dire qu'il y a des exceptions à la règle, mais plutôt qu'il y a des règles plus importantes que d'autres. Il y a une hiérarchie. Et le théologien Godet l'explique assez bien. Je cite. Dans les cas exceptionnels où une obligation morale se trouve en conflit avec une loi cérémonielle, c'est la seconde qui doit céder. C'est la loi cérémonielle qui doit céder. Pourquoi? Eh bien parce que le rite est un moyen et le devoir moral, le but. Or, en cas de conflit, le but prime sur le moyen. L'absurdité du pharisaïsme consistait précisément à sacrifier le but au moyen. Pour eux, c'était le sabbat, ils ne voyaient pas le but du sabbat. Dieu n'a pas créé l'homme pour la plus grande gloire du sabbat, mais il a établi le sabbat pour le plus grand bien de l'homme. Par conséquent, si un conflit apparaît entre le bien de l'homme et le repos sabbatique, c'est le sabbat qui doit céder. Le sabbat a été institué pour le bénéfice de l'homme et la gloire de Dieu, et pas pour représenter un fardeau écrasant pour le peuple de Dieu. Et Jésus va ensuite prononcer une phrase centrale dans cet épisode, le verset 5, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». Et nous allons nous arrêter un peu sur cette déclaration extrêmement forte de Jésus qui dit qu'il est le maître du sabbat. Par cette phrase, Jésus annonce qui il est. Dans le contexte, Jésus était en train d'expliquer son ministère, de manifester son autorité. Au chapitre précédent, il avait montré sa puissance sur la maladie en guérissant un paralytique, en Luc 5, versets 24 à 25. Mais il avait aussi montré son essence divine, sa nature divine, en pardonnant les péchés de cet homme. Et cela avait fait réagir les pharisiens qui avaient dit « Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» En disant dans notre passage que le Fils de l'homme est maître même du sabbat, il dit explicitement « Je suis le Messie, je suis Dieu ». Regardons les deux propositions, Fils de l'homme et maître du sabbat. La première périphrase, Fils de l'homme, c'était la manière ordinaire par laquelle Jésus se désignait. C'était pas comme ça qu'on l'appelait.
C'était comme ça qu'il s'appelait lui-même. Et cette expression, elle apparaît plus de 80 fois dans les évangiles. En fait, en s'appelant Fils de l'homme, il disait explicitement « Je suis le Messie », parce que cette expression, elle désignait le Messie dans l'Ancien Testament. Et nous avons lu tout à l'heure, en introduction de ce culte, Daniel 7, versets 13 à 14. Et d'ailleurs, il y a une prédication fort intéressante sur ce texte sur le site internet de l'Église. Et ce passage de Daniel 7 qui décrit le Fils de l'homme, elle le décrit comme s'avançant vers l'ancien des jours et à qui on donne la domination, la gloire et le règne. Et Jésus reprend ce terme à son compte. Alors il y avait bien d'autres termes dans l'Ancien Testament qui désignaient le Messie. Le Messie étant l'homme qui devait venir sauver le peuple. Il était parfois appelé fils de David, le roi, le germe de l'Éternel, éternel notre justice, le rejeton d'Isaïe, loin, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, le conducteur, etc. Mais si Jésus utilisait beaucoup cette expression de fils de l'homme, empruntée à Daniel 7, c'était pour montrer son humanité, pour montrer qu'il était un vrai homme, né d'une femme. Ce n'était pas un ange descendu du ciel. Il était de la même nature que nous, il était 100% homme. Et la deuxième expression, maître du sabbat, indiquait qu'il était 100% Dieu. Littéralement, la périphrase, c'est Seigneur du sabbat, ce qui veut dire qu'il était maître de la loi, il était au-dessus des lois, au-dessus des hommes, il était plus grand que le sabbat. Par cette expression, il se faisait égal à Dieu. Et étant Dieu lui-même, il avait donc l'autorité pour interpréter correctement la parole de Dieu. Et il pouvait rejeter toutes les règles que s'étaient rajoutées les pharisiens. Il pouvait restaurer l'intention originelle de Dieu. Qui mieux que Dieu est qualifié pour interpréter correctement la loi et la préserver des distorsions et des dérives? En partant en vacances, Alex a confié à des amis l'arrosage de ses plants de piment. Imaginez qu'en rentrant, il découvre que ce couple d'amis arrosait les piments au goutte à goutte et que ça leur avait pris des heures et des heures. Ils avaient même sollicité d'autres amis pour les relayer et venir arroser ces précieux plants de piment. Mais qui mieux qu'Alex pourrait rétablir l'intention originelle de la mission qu'il avait confiée? Il s'agissait d'un simple arrosage et pas d'un arrosage en goutte à goutte pendant des heures. Ce couple d'amis s'est imposé une charge inutile et ils ont fait reposer ce fardeau sur d'autres épaules que les leurs en plus. Dans notre texte, nous sommes dans une situation analogue. Dieu a institué le sabbat pour le bien de l'homme. Mais les pharisiens se sont imposés bien des règles inutiles et ils ont fait porter au peuple un fardeau qui ne correspondait pas à l'intention de Dieu. Et qui mieux que Dieu et son Fils Jésus pour rétablir l'intention originelle du commandement sabbatique? En tant que maître du sabbat, Jésus est parfaitement adapté pour faire du respect de ce jour non pas un joug servile, mais une bénédiction, un rafraîchissement à la fin de chaque semaine. Jésus n'a pas remis en cause la loi divine du sabbat, mais il a remis en cause toutes les traditions humaines autour du sabbat. Et il a fait pressentir les modifications importantes que le sabbat subirait dans l'Église de Christ. Pour conclure sur ce verset 5, on peut dire que cette expression, elle montre à quel point Jésus est le médiateur parfait entre Dieu et les hommes, puisqu'il est 100% homme et 100% Dieu. Or, il existe une brouille dans la relation entre Dieu et les hommes. C'est ce que la Bible appelle le péché, la rébellion de l'homme qui s'est détourné de son Créateur pour vivre selon les penchants de son propre cœur, dans la désobéissance. Eh bien, Jésus, il est l'ambassadeur parfait puisqu'il appartient aux deux camps. Il appartient à celui des hommes et à celui de Dieu. Il est donc de nature à apporter la réconciliation et l'apaisement dans cette relation brisée. Et à ce titre, nous pouvons dire que Jésus est le vrai repos de l'homme. Et c'est ce qu'on va voir dans les derniers versets, versets 6 à 11. La suite du récit, elle a lieu dans une synagogue un autre jour de sabbat. C'était logique de se retrouver à la synagogue ce jour-là pour lire les Écritures, pour être enseigné par elle, puisque c'était un jour mis à part pour Dieu. C'est ce que nous faisons maintenant le dimanche à l'église. Jésus avait l'habitude, le jour du sabbat, d'aller dans les synagogues et d'enseigner. C'était déjà ce qu'il avait fait en Luc 4, en commentant brièvement un passage d'Ésaïe. Mais là, il va se comporter différemment parce qu'il va accomplir devant tout le monde une guérison miraculeuse.
alors même qu'il savait très bien que cela allait provoquer la contradiction. Pourquoi a-t-il fait cela ? Eh bien, il voulait montrer qu'il était le maître du sabbat, et il voulait abolir toutes les règles pharisiennes et libérer les hommes de ce carcan de tradition. Le droit de bénéficier de soins médicaux le jour du sabbat faisait l'objet de débats entre les pharisiens. Certains pensaient qu'on pouvait soigner quelqu'un que s'il était en danger de mort immédiat. D'autres autorisaient l'utilisation de médicaments pour soigner, mais seulement dans la mesure où les médicaments avaient été préparés un autre jour que le sabbat. Jésus fait voler en éclats tout ce débat parce qu'il va guérir quelqu'un qui avait une main sèche, probablement paralysée. C'était une infirmité qui ne représentait pas un risque vital immédiat, et il aurait très bien pu le guérir un autre jour. Mais pour Jésus, cette guérison ne constituait pas une infraction au sabbat, mais plutôt une œuvre de miséricorde parfaitement adaptée à ce jour-là. Jésus, qui connaissait les pensées des scribes et des pharisiens qui l'observaient, il savait qu'ils cherchaient à l'accuser. On le voit au verset 7. Mais il demande à l'homme dont la main droite est sèche de se tenir debout devant tout le monde. Il ne veut pas se cacher pour le guérir. Mais avant de guérir cet homme, Jésus va poser une question pour mettre à l'épreuve les pharisiens et montrer l'absurdité de leur position. La question est simple, et il se met même à leur niveau parce qu'il utilise cette formule « est-il permis ?» Vous voyez, ça fait écho au verset 2 où les pharisiens disaient « il n'est pas permis pendant le jour du sabbat ». Est-il permis ? Une question toute simple, mais une question qui va élever le débat au niveau d'un débat moral. Je vous demande, verset 9, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Bon, c'est une question rhétorique. Qui pourrait répondre « le sabbat est là pour faire le mal et pour tuer » Absurde. Et pourtant, les pharisiens n'arrivent pas à répondre, alors que Jésus promène ses regards sur eux tous. Et Marc rajoute, dans le même épisode que l'évangile de Marc relate, « promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. » Leur silence coupable et la colère qu'ils vont manifester au verset 11 met en lumière la turpitude de leur cœur et leur endurcissement. Autant l'homme avait la main sèche, autant eux avaient le cœur sec. Au lieu de se réjouir d'une guérison, ils vont méditer le mal un jour de sabbat et projeter finalement de tuer Jésus. Oh, mais quelle magnifique observance du sabbat! Bravo! Regardons à nouveau la question de Jésus parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et comme le fait remarquer Sproul, Jésus donne le choix entre faire le bien et faire le mal, et pas entre faire le bien et ne rien faire, parce qu'il voit l'échec à faire le bien comme le mal en lui-même, et le refus de sauver comme destructeur pour la vie, comme un meurtre. Ce que Jésus nous dit là, c'est que refuser de faire le bien, c'est faire le mal. Jacques 4, 17 le dit tout aussi clairement. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. La Bible nous présente toujours le bien omis comme un mal commis. Le bien omis comme un mal commis. C'est pas de moi, cette phrase. Je préfère le dire, c'est joli. Jésus dit donc que s'interdire de faire le bien ou de sauver une vie ne pouvait qu'être condamnable et en contradiction avec l'intention originelle de Dieu au sujet du sabbat qui existe pour le bien de l'homme. Interdire de faire le bien comme le faisaient les pharisiens, c'est une perversion du plan de Dieu et de l'esprit du sabbat. Le sens du sabbat, c'est de faire du bien selon Dieu et pas de suivre des traditions humaines. Et nous avons vu dans la première partie que le sabbat est fait pour l'homme et pour son bien. Alors bien sûr qu'il est autorisé de faire le bien en ce jour-là. Manifester son amour du prochain en lui faisant du bien, évidemment que c'est autorisé conforme à la loi et à l'esprit du sabbat. Et ce n'était pas seulement permis, c'était requis, encouragé. Si tu laisses ton frère, ton fils ou ton bœuf au fond d'un puits, sous prétexte que tu
que tu ne peux pas leur retirer parce que c'est le jour du sabbat, tu commets le mal. Et c'est ce que Jésus dira en Luc 14, versets 5 à 6, après avoir à nouveau guéri un malade un jour de sabbat. Jésus était un récidiviste là-dessus. Jésus a dit en Matthieu 22, les versets 36 à 39, que le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comment pourrait-on mieux respecter le sabbat qu'en manifestant ce jour-là notre amour pour Dieu, en lui consacrant un jour d'adoration, et notre amour pour notre prochain, en lui faisant du bien. Et Jésus manifeste parfaitement cette attitude exemplaire en guérissant quelqu'un le jour du sabbat dans une synagogue. Et finalement, en guérissant cet homme, Jésus montre qu'il est celui qui a la puissance de guérir et de sauver. Et il guérit sans utiliser d'artifice, uniquement par la puissance de sa parole, manifestant ainsi que c'est la puissance de Dieu qui avait guéri cet homme. En libérant cet homme de sa maladie, Jésus montre sa puissance sur la maladie et par là même sur le péché. C'est ce qu'il avait fait au chapitre 5 en disant au paralytique à la fois « Lève-toi, prends ton lit », mais aussi « Tes péchés te sont pardonnés ». Jésus nous montre ainsi que c'est lui qui donne le repos, le vrai repos. C'est lui qui libère de la maladie et qui libère du péché. En donnant du repos à cet homme, Jésus montre qu'il est l'accomplissement du sabbat. Et toutes les règles de l'Ancien Testament pointaient vers l'objet véritable de tout cela, à savoir lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, envoyé sur terre pour réconcilier le monde avec lui-même. La guérison ultime, le repos ultime, c'est celui que Jésus a acquis à la croix lorsqu'il a reçu sur ses épaules la condamnation du péché et de la mort. Le Christ a accompli ce sabbat divin. Et nous avons donc accès au repos divin par le biais de la rédemption en Jésus-Christ, c'est-à-dire par le biais du rachat de nos fautes que Jésus a opéré à la croix. La réconciliation avec Dieu par le sang de Christ nous fait véritablement rentrer dans le repos et la paix divine. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit en Hébreux 4, les versets 4 à 11, et il lance cette invitation au verset 11. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Si vous n'avez pas encore saisi la grâce de Dieu, sa main tendue, vous pouvez le faire encore aujourd'hui. Vous pouvez être réconcilié avec lui par la foi et recevoir la paix de Christ et son repos. En Matthieu 11, 28, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus n'a pas aboli le sabbat, mais il l'a accompli parce qu'il est celui qui nous donne le repos céleste et éternel. Le sabbat juif, le samedi, n'est qu'une forme du repos hebdomadaire demandé par Dieu. La Bible nous dit que le sabbat juif était l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir, la chose à venir, c'était Christ, et sa vie et son œuvre. Colossiens 2, versets 16 à 17, nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Là, il fait référence à toutes les règles alimentaires de l'Ancien Testament, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, donc là, toutes les fêtes de l'Ancien Testament, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Toutes ces règles trouvent leur accomplissement en Christ. Alors si vous vous demandez si on devrait respecter le Shabbat juif le samedi, la réponse est non. Le Shabbat juif n'était qu'une forme du repos hebdomadaire que nous retrouvons dans le récit créationnel. Mais ce Shabbat reflétait la délivrance d'Israël de sa captivité en Égypte. On voit ça en Deutéronome 5, verset 15. Et il pointait donc vers la délivrance opérée par le Messie qui allait et qui a trouvé son plein accomplissement en Christ. Le sabbat chrétien correspond au jour du Seigneur, qui désigne le jour où le Seigneur est rentré dans son repos éternel par la résurrection d'entre les morts, le premier jour de la semaine. Et on l'appelle aujourd'hui le dimanche, du latin dies dominicus, littéralement, jour du Seigneur. C'est le jour du maître du sabbat. Et le dimanche est en fait devenu de facto dans notre société le dernier jour de la semaine.
Vous voyez, il y a une continuité dans le respect du 4e commandement entre l'ancienne et la nouvelle alliance, mais il y a un accomplissement du sabbat en Christ. Vous comprenez pourquoi je disais que l'idée principale de ce texte, c'est que le vrai sabbat se trouve en Christ, le vrai repos se trouve en Christ. Alors, à l'exception des adventistes et de quelques courants juifs messianiques, tous les chrétiens du monde se rassemblent le premier jour de la semaine, suivant ainsi la tradition de l'Église primitive que nous retrouvons déjà dans le livre des Actes, en acte 20, verset 7. Et ce repos hebdomadaire du dimanche pointe vers l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix, lui qui est le vrai sabbat, lui qui a acquis le vrai repos pour nos âmes. Je cite Émile Nicole dans un article qu'il a écrit quelques années sur le sabbat, et il dit « Le repos hebdomadaire rappelle à l'homme ce qu'il doit à son Créateur. Le chrétien ferait bien de réserver un jour pour son Dieu et se donner la liberté de n'avoir d'autre obligation ce jour-là que celui de l'honorer. » Et pour conclure, je vais en fait lire les 2 articles de la Confession de foi de Westminster, qui est la confession de foi de notre Église, qui traite de cette question du sabbat et du repos dominical, du repos du dimanche. Donc c'est l'article 21.7 et 21.8. Écoutez bien. Ça résume un peu tout, en fait, c'est pour ça que je l'ai dit. Comme c'est une loi naturelle qu'en général une certaine mesure de temps soit mise à part pour le culte divin, Dieu a aussi spécialement désigné, par un commandement positif, moral, perpétuel de sa parole, liant tous les hommes de tous les temps, un jour sur 7, comme sabbat à lui consacrer. Depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection du Christ, ce jour fut le dernier de la semaine. À partir de la résurrection de Christ, et pour être continué jusqu'à la fin du monde, comme sabbat chrétien, il est devenu le premier jour de la semaine, appelé dans l'Écriture le jour du Seigneur. Et l'article 8, ce sabbat est vraiment consacré au Seigneur lorsque des hommes ayant auparavant préparé leur cœur et mis en ordre leurs affaires ordinaires, non seulement observent tous les jours un saint repos de leurs propres œuvres, paroles et pensées profanes, paroles et pensées se rapportant à leurs travaux et récréations profanes, mais occupent tout leur temps aux exercices publics et privés du culte et à des devoirs, d'obligation et de miséricorde. Nous avons besoin de ce repos et je vous invite donc à réfléchir comment nous pourrions mettre cela en pratique, comment vraiment mettre à part ce repos dominical pour adorer Dieu, pratiquer des œuvres de miséricorde ce jour-là, comment nous pourrions faire le bien autour de nous. Juste après cet épisode, au verset 12, Jésus s'est retiré pour prier toute la nuit sur la montagne. Alors je vous invite à terminer par la prière. Notre Dieu, nous confessons que nous avons du mal à nous reposer, en tout cas c'est mon cas, j'ai du mal à me reposer. Notre société productiviste nous pousse à faire toujours plus alors que nos corps et nos âmes ont besoin de repos. Montre-nous, notre Dieu, comment vivre un véritable sabbat chrétien, comment sanctifier un jour à part pour toi et pour faire le bien autour de nous. Mais préserve-nous aussi du légalisme et des règles que nous pourrions être tentés de nous imposer par excès. Nous voulons te donner la première place dans nos vies, nous voulons t'honorer dans nos vies, y compris dans notre emploi du temps. Aide-nous à prendre de bonnes décisions, de bonnes résolutions pour que notre vie tout entière te glorifie et rende gloire à ton nom. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître du sabbat, qui est notre repos, que nous te prions. Amen.